comédienne est revenue sur la mort de son époux, qu'elle a accompagné jusqu'au bout. Il a été conscient jusqu'au bout, a-t-elle confié. Macha Merrill sort du silence et raconte avec pudeur les derniers jours de son mari, Michel Legrand, qu'elle a épousé en 2014. On sait aujourd'hui que le compositeur a été hospitalisé à la mi-janvier pendant plus de 10 jours à l'hôpital américain de Neuilly pour une grave infection pulmonaire. Au départ, les médecins étaient confiants. Michel Legrand les avait habitués à des sursauts de vitalité insoupçonnés. Son manager rappelait récemment qu'il s'était remis d'une énorme tachycardie, il y a 3 ans, et d'une pneumonie, l'an dernier. Mais, cette fois, le corps n'a pas résisté. Le jeudi 24 janvier, l'état du musicien se dégrade soudain, la septicémie prend le dessus, Michel Legrand s'éteint doucement. Je voyais bien que c'était la fin, mais il a été conscient jusqu'au bout, a confié, en larmes, Macha Merrill sur l'antenne de RTL. Il a eu, comme ces gens qui agonisent, de grands moments de lucidité et d'éclaircie pendant lesquels, tout le temps, il se tournait vers moi. Il m'a dit, tu es mon grand amour. La comédienne est restée la plupart du temps à son chevet, continuant à lui parler et à le réconforter. J'ai réussi à être à côté de lui, même si je ne pouvais pas dormir toutes les nuits à côté de lui parce que c'était trop dur. Je n'arrivais pas à dormir du tout, il m'appelait tout le temps. Un dernier regard très lucide. Elle sera pourtant bien là au seuil de la mort, dans la nuit du 25 janvier où il s'éteindra pour toujours. La veille, je n'avais pas dormi près de lui et il m'a attendu, raconte Macha sur RTL. Cette nuit-là, j'étais à côté de lui. À 2 heures du matin, je voyais qu'il ne respirait pas bien et j'ai appelé une infirmière. Il m'a regardé avec cet œil toujours très lucide, très clair, et il s'est arrêté de respirer. Les médecins interviennent, le cœur finit par repartir. Je leur ai dit, écoutez, je ne veux pas un homme qui n'existe plus à côté de moi. S'il vous plaît. Et c'était ce qu'il voulait. Disparaître dans un avion point désormais, Macha Merrill se sent investie d'un défi, faire vivre sa musique, son œuvre et son image, un souci de la postérité sur lequel s'interrogeait Michel Legrand à la fin de sa vie. Je suis chargée d'une mission, reconnaît l'actrice sur RTL. Peut-être qu'il le savait, et peut-être qu'il m'a choisi parce qu'il savait que je serais une bonne veuve. Elle raconte également combien leur amour était fusionnel, à tel point qu'ils avaient envisagé à un moment donné de partir ensemble vers l'au-delà. Nous étions convenus de mourir ensemble. Il m'a dit un jour, vous savez, il était pilote, on va prendre un avion et on va disparaître dans les airs tous les deux. Et moi, j'étais assez d'accord. Je trouvais que l'amour avait cette dimension-là. Et puis, finalement, c'est beaucoup mieux que je reste parce que je vais avoir à faire. Point entre eux, ce fut une révélation. Un bonheur qu'ils ont pu lutter à l'automne de leur vie et qu'ils ont saisi avec la foule de jeunes amants. Quand on s'aime, le temps n'existe pas, déclarait à l'époque Macha Merrill pour raconter leur coup de foudre. Leur premier flirt datait de 1964, ils s'étaient croisés dans un festival de cinéma à Rio de Janeiro. Ils se retrouvent en 2013, près de 50 ans plus tard, quand Michel Legrand vient à applaudir Macha sur scène, nouvelle étincelle, le compositeur fait sa déclaration avec 400 tulipes multicolores. Il convole un an plus tard. Il y a 4 mois, sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, Michel Legrand, 86 ans, remerciait encore sa dernière femme d'illuminer sa vie. Je savais que c'était l'amour de ma vie et je sais que, pour la première fois de ma vie, notre amour, ce n'était pas simplement quelques heureuses années, c'est l'éternité. Avant de lui faire cette déclaration, je suis éternellement de toi.